On arrive à la demi-finale, considérée comme la finale avant l'heure. Montpellier vs Paris. Paris démarre avec un 2-0, mais Montpellier recolle tout de suite avec un 2-2. La réussite au tir pour Paris devient inexistante, alors que Montpellier rend tous ses tirs et profite de sa vitesse et de ses qualités athlétiques pour jouer en contre-attaque. Montpellier creuse l'écart, 5-2, 7-2, 9-2, 11-2 et même 13-2. À ce moment-là, il ne semblait ne plus avoir d'espoir pour Paris. Paris, vous êtes venu participer, c'est bien, vous êtes déjà allé assez loin, mais merci, au revoir. Et la vérité, c'est que les gars qui sont avec moi, pour la moitié, on s'est vu pour la première fois il y a à peine 2 jours. Et j'avais même commencé à lancer une blague qui disait que si au football, Montpellier et Toulouse c'était Barcelone et Real Madrid, mais Paris, c'était le FC Lorient. Et tout cela, ça crée de la cohésion nouvelle et pure. Et grâce à nos supporters, le moral se rebooste. Donc à la mi-temps, 13-6. Les supporters de Paris se font entendre. Mais comme d'habitude, quand il y a un petit poussé, les autres AEPF soutiennent aussi le petit poussé. Que ce soit Marseille, Lyon, Bordeaux, même Toulouse. Même si, comme le disent les Bretons, on s'est fait... Sur le tirage, moi je vous charrie les Toulousains. Du coup, on revient au score petit à petit. L'espoir revient 13-8, 13-10 et même on revient à 1 point à 13-12. On peut commencer à apercevoir la première coupe que Paris n'a jamais eue de son histoire. Mais comme on vous l'a dit plus tôt, ce race est d'une densité exceptionnelle. Montpellier joue bien sa partition pendant que Paris déjoue. On doit se rendre à l'évidence, cette équipe de Paris sans entraînement doit s'incliner. Mais la vérité, c'est que j'ai pas l'impression d'avoir perdu. On a été battu par une très belle équipe de Montpellier. Étant un ancien de Montpellier, je préfère que la coupe reste à la maison. Même si j'ai perdu, j'ai l'impression d'avoir gagné des frères. On se connaissait à peine il y a 2 jours et le fait de s'unir pour un même objectif qui était quasi impossible, ça crée des liens forts entre nous. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on ne finit même pas 3e de la compétition, on finit 4e. Pourtant, on a battu Toulouse qui finit 2e, on a battu Marseille qui du coup finit 3e et on perd contre le premier Montpellier. Et même le soir de la remise, Marseille était étonné, ils pensaient que c'était nous qui étions 3e, donc ils sont pas venus chercher leur récompense. Mais la vérité, c'est que nous, on était venus pour être premiers. On a perdu à la loyale. Et parfois, il peut y avoir des défaillances et c'est pas grave parce que c'est le race, les gars. On est en mode chill. Quoi qu'il se passe, le but c'est de profiter. Et c'est ça aussi le race. Parce que le soir même, lorsqu'on avait fini tous nos matchs, on était là à boire avec tout le monde. Avec Montpellier, avec Toulouse, on se charriait et on se taquinait sur les matchs de la veille. Parce que c'est ça aussi le race. C'est de se créer des souvenirs, des amitiés, des anecdotes, des histoires que tu ressortiras à tes amis dans 10 ans.